Moi je peux vous dire que d'avoir de la famille sur Facebook, c'est pas top moumoute. Alors là, vous me voyez venir. Ah ça y est, il va parler des photos compromettantes et quand la tante ou le papa il tombe dessus, ouh c'est la honte. Non. Par contre, ce qui est chiant, c'est les photos que ta famille peut poster de toi. Et j'ai l'impression qu'ils s'arrangent pour mettre toujours les photos où t'étais vraiment moche, genre quand t'étais tout petit, dans des pulls super laids. Non, parce que vous voulez que je vous rappelle un peu la mode dans les années 90. Et quand des gens de ta famille sont sur Facebook, et bah ils peuvent pas aimer le même genre de page que toi tu peux aimer. Par exemple, ceux de notre génération, et bah ils aiment la page de Justin Bieber. Et bah eux, ils aiment plutôt le genre de page comme chasse et champignons, point de croix, ou des chanteurs comme Jean Constantin. Vous ne connaissez pas Jean Constantin? Jean Constantin, grosse moustache et physique corpulence, est notamment illustré en chantant Mets deux thunes dans le basse-cringue, les pantoufles à papa ou encore le pacha. Et il rigole pas le Jeannot. Et il y a aussi les frères et sœurs sur Facebook. Et quand tu vois des photos de ta frangine qui est dans une situation ou dans un état peu recommandable et que tous tes potes cliquent sur j'aime rien que pour t'emmerder, et bah, le prochain qui aime cette photo. Et puis souvent ton mur il peut être pollué de questionnaires à la con comme penses-tu que Thibaut s'est-il déjà fait sucer par un chameau? Quand tu reçois ça, c'est soit de la part d'un petit cousin ou d'une petite cousine, ou alors ils sont plus vieux et ce sont des fonctionnaires qui se font chier au boulot. Et puis au départ, quand c'est tes parents ou tes oncles, bref, des aînés qui se mettent sur Facebook, et bah au début ils l'utilisent pas trop et puis petit à petit ils commencent à s'y mettre. Ils vont commenter, cliquer sur j'aime, poster sur ton mur, poster une vidéo. Ensuite, ils vont comprendre toutes les subtilités du langage internet avec les LOL, les MDR. Lentement mais sûrement, ils vont abandonner l'argot des années 50-60, celui que j'adore, celui de Michel Audiard, celui des chansons de Renaud. Moi, j'adorais l'argot de cette époque, c'était bien plus drôle et plus imagé. Pour dire qu'on se marrait, par exemple, on balançait des expressions genre « je me fends la poire ». Et maintenant, on dit juste « LOL ». Alors j'ai fait plein de recherches sur ces anciennes expressions qu'on n'emploie plus. Avant par exemple pour dire qu'on allait s'embrasser, eh bien on disait se sucer la poire. Pour le coup je me vois mal dire à une nana, tu sais, j'ai très envie de te sucer la poire. Et pour dire d'un mec qu'il était fou, eh bien on employait cette vieille expression, yoyoter de la touffe. Alors là je me vois encore moins lui dire, ce garçon yoyote complètement de la touffe. Et pour en revenir aux plus vieux qui utilisent Facebook, et bah une fois, et ça c'est vrai, c'est véridique, j'ai des témoins, je me suis fait clasher par la grand-mère d'un de mes contacts. Fail. Et quand tu vas sur la page de cette femme, tu te rends compte que c'est fini les petites mamies qui faisaient des gâteaux, qui te racontaient des histoires au coin du feu. Maintenant elles sont actives, émancipées et surfent sur Facebook. Je m'appelle Raymond Drenouf. Ray pour les intimes. Et quand tu vois leurs goûts musicaux, alors là par contre ça n'a pas changé. Tout ça pour dire qu'avoir sa famille sur Facebook ou celle des autres, et bah ce n'est pas de tout repos. D'ailleurs, vous ou votre grand-mère peut très bien rejoindre la page officielle de mes podcasts sur facebook.com/thibaut.decoster. Sur ce, je vous souhaite que du bonheur et je vous dis au prochain podcast. Ciao.